saviez-vous que 53% des parents se sentent jugés en permanence? 53%. Une étude publiée en juillet 2026 dresse ce constat, et elle est révélatrice. La pression de la parentalité parfaite, sur les réseaux, dans les magazines, chez les beaux-parents, écrase. Mais une tendance se dessine en 2026. Les parents veulent retrouver la joie des premières années. Pas la perfection. La joie. Premièrement, arrêtez de comparer votre enfant aux autres. Chaque bébé grandit à son rythme. L'un marche à 10 mois, l'autre à 16 mois, et c'est parfaitement normal. Deuxièmement, le pleur n'est pas une faute parentale. Un bébé qui pleure exprime un besoin. Pas une défaillance de votre éducation. Le porteur, le rassurer, c'est votre rôle. Pas le laisser hurler pour apprendre l'autonomie à 3 mois. Troisièmement, les écrans ne font pas de vous un mauvais parent. 10 minutes de dessin animé pour prendre une douche, c'est de la survie, pas de la négligence. La clé, c'est la modération, pas l'interdiction absolue. Quatrièmement, le repas ne doit pas devenir un champ de bataille. Bébé refuse la courge aujourd'hui. Proposez-la encore demain. Sans pression. Sans négociation. Les études le montrent, il faut parfois 10 à 15 présentations avant qu'un enfant accepte un nouvel aliment. Cinquièmement, le sommeil partagé ne vous définit pas qu'au dodo, chambre séparée, lit près du lit. Ce qui compte, c'est que tout le monde dorme. Le reste, c'est du jugement de la part de gens qui ne se lèvent pas la nuit. Sixièmement, le temps pour soi n'est pas un luxe. C'est une nécessité. 1 heure de répit, une balade seule, un café avec une amie. Vous revenez plus disponible. Septièmement, les moments complices comptent plus que les activités. Lire un livre ensemble sur le canapé, chanter dans la voiture, faire la cuisine à 4 mains. C'est ça, la parentalité positive. Pas des ateliers Montessori à 100 €. Huitièmement, acceptez que certaines journées seront chaotiques. Bébé malade, couche en pile, pyjama à 15 heures. C'est une vraie journée de parents. Et c'est parfaitement acceptable. Neofimement, parlez-en. À votre conjoint, à vos amis, à un professionnel. Le sentiment de solitude est le premier facteur d'épuisement parental. Rompre l'isolement, c'est déjà agir. Diximent, Savarez. Les premières années filent à une vitesse folle. Les dents, les premiers pas, le premier mot, les câlins ébouriffés. Voilà ce qui reste. Pas la culpabilité. La joie.